Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, l'ancien chef de l'État, Moncef Marzouki, a été élu à la présidence de son parti Al-Irada. Créé en 2015, la formation politique s'active pour les prochaines échéances électorales. Après sa condamnation le 27 avril 2017, le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré suscite toujours la polémique. Certains observateurs critiquent la légitimité des chambres africaines extraordinaires. Et puis, zoom sur le Cybermat, un kit numérique à énergie solaire qui révolutionne les méthodes d'apprentissage en milieu rural au Sénégal. Mais tout d'abord, suite aux nombreuses polémiques sur son état de santé, la société civile du Nigeria demande au président nigérien Muhammadu Buhari de se reposer. Elles sont au moins 12 organisations de la société civile nigérienne à demander au chef de l'État de prendre sans délai un congé médical pour s'occuper de sa santé qui se détériore. En février, il a séjourné à Londres pendant 8 semaines pour des raisons médicales. En Tunisie, l'ancien chef de l'État, Moncef Marzouki, a été élu à la présidence du parti Al-Irada. C'était ce lundi 1er mai lors d'un congrès constitutif organisé à quelques mois des élections municipales. Les précisions de Sharon Kamara. C'est une élection dont l'issue était connue d'avance. Lors de son congrès constitutif qui a eu lieu le 29 avril à Hammamet, le parti Al-Irada a désigné Moncef Marzouki comme nouveau président. Celui qui a fondé le parti en 2015 a été élu au suffrage universel alors qu'il était le seul candidat en lice. Son principal objectif à la tête de l'organisation sera la préparation des prochaines élections municipales. Je ne suis pas prêt à m'engager dans un scrutin frauduleux. Ces élections devront être honnêtes et libres et venir consacrer le principe d'alternance pacifique au pouvoir. J'invite les hommes d'affaires, les médias et l'administration tunisienne à se tenir à égale distance de tous les partis, à respecter la loi et à éviter de collaborer dans le jeu de falsification. Ancien opposant au régime de Ben Ali, le fondateur du Congrès pour la République avait été élu chef de l'État par l'Assemblée nationale constituante en 2011. Après son unique mandat, il n'a pas été réélu à la tête du pays. En désaccord avec le gouvernement d'union nationale, Moncef Marzouki a pour objectif de diriger Al-Irada pendant 3 ans, le temps des élections, afin de proposer une politique différente de celle du gouvernement actuel. Cette désignation était le fruit déjà des conditions extrêmement difficiles que le pays traverse actuellement, mais c'est surtout aussi le résultat d'un consensus autour de sa personne qui, de par son expérience, aujourd'hui incarne une certaine stabilité, en tout cas au sein de sa formation politique. La désignation de l'ancien président de la République à la tête du parti d'opposition annonce des élections municipales tendues en décembre prochain. Le mécontentement des Tunisiens devient de plus en plus visible. De vives manifestations ont eu lieu dans la ville de Tataouine suite à la visite du chef du gouvernement Youssef Chahed. Et de nombreuses plaintes dans le reste du pays ont même conduit au limogeage ce 30 avril de 2 ministres très controversés. Il est probablement le dernier dirigeant africain à être reçu par le président français François Hollande. À quelques semaines de la fin de son mandat, le chef de l'État français a reçu ce 2 mai le roi Mohamed VI, une visite à forte dimension politique et culturelle à laquelle ont pris part plusieurs personnalités marocaines que je vous propose d'écouter. Sur un plan humain, c'était chaleureux, c'était convivial, c'était à l'image de l'amitié entre la France et le Maroc, et l'admiration, je crois qu'aujourd'hui, Sa Majesté est en train de donner au monde pour sa politique, surtout aussi, sur tous les plans culturels et africains. Une rencontre amicale et symbolique aussi, parce que c'est la dernière fois qu'on voit le président Hollande à l'Élysée. Et en même temps, on a beaucoup rigolé parce qu'il y avait Jamel Debbouze, il nous a fait rire. Et on a appris tout un peu avec beaucoup de dérision, beaucoup d'humour. C'est vraiment un déjeuner magnifique, très très détendu. Sa Majesté était en pleine forme, vraiment d'une très belle élégance, une très belle intelligence. Il y a des projets sur lesquels nous allons travailler, qui sont en cours et qui vont au-delà de la présidence de François Hollande. Tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne l'écologie avec Ségolène Royal, nous en avons parlé un peu aujourd'hui, mais la question de l'éducation est fondamentale et notamment sur la place du religieux aujourd'hui dans l'environnement mondial.
C'est une première en Afrique. La condamnation à perpétuité le 27 avril de l'ex-président tchadien Hissène Habré par les chambres africaines extraordinaires, fruit d'un accord entre l'État du Sénégal et l'Union africaine. Le tribunal spécial africain ne fait pourtant pas l'unanimité. Explication d'Eogracias Podo. C'est l'épilogue d'une procédure présentée comme le symbole de la ténacité des victimes et de leurs partenaires de la société civile. C'est la première fois qu'un tribunal extraordinaire africain juge un ancien chef d'État du continent pour des violations des droits humains. Un sujet qui justement divise l'opinion publique. Certains remettent en cause la légitimité des chambres africaines qui ont mené la procédure judiciaire. Si on regarde par le haut cette affaire, on va se rendre compte qu'effectivement, il y avait tout l'arsenal juridique qui était là, était présent. Par contre, il y a des qui donnent le sentiment que c'est un processus fondamentalement et foncièrement africain. Par contre, si on regarde les dynamiques en dessous, donc les gens derrière l'association des victimes, on va se rendre compte qu'il y a des Occidentaux, c'est transnational, ce n'est pas fondamentalement africain. Aujourd'hui âgé de 74 ans, l'ancien président tchadien Hissène Habré devrait purger sa peine au Sénégal ou dans un autre pays membre de l'Union africaine. Ce verdict final prononcé par les chambres africaines extraordinaires est pour certains une décision historique. Il devrait servir d'exemple pour d'autres dirigeants du continent. Ce procès a également révélé l'importance de la compétence universelle, un principe qui permet à des tribunaux nationaux de juger des crimes les plus graves, même lorsqu'ils ont été commis à l'étranger, par un étranger et contre des victimes étrangères. Mon sentiment personnel, sans fausse modestie, l'Afrique a atteint son objectif qui était de faire ce procès, prouver à la face du monde qu'elle était capable de juger ses propres enfants. C'était pas évident au départ, entre les doutes qui ont été émis et les colibés que nous avons enregistrés de la part des contempteurs de l'Afrique. Vraiment, l'objectif est atteint et bien atteint. Les organisations de défense des droits de l'homme saluent aujourd'hui la tenue d'un procès exemplaire, mais appellent vivement les juges à définir au plus tôt des procédures permettant l'examen des demandes de réparation de toutes les victimes. Toujours au Sénégal, où un nouvel outil pourrait révolutionner les méthodes d'apprentissage en milieu rural. Il s'agit de CyberSmart, un kit numérique à l'énergie solaire qui projette des images en lieu et place de ce qui se fait habituellement au tableau. Marcel Farba-Maroun. À Sinthioumbadane, localité située à environ 7 km de la ville de Mbour, l'utilisation du kit numérique à énergie solaire pourrait changer les méthodes d'apprentissage. Les enseignants utilisent ce matériel afin de susciter davantage l'intérêt des élèves. À l'aide d'applications, le projecteur affiche en lieu et place de ce qui se fait habituellement au tableau des objets et des chiffres sur un écran. C'est un kit qui comprend l'équipement solaire et qui prend en compte un ordinateur, un projecteur, des haut-parleurs, un système de filtration contre la poussière, tout le nécessaire pour enseigner. Nous combinons la formation des enseignants et la capacité de mettre tout le contenu dont le système scolaire ou le ministère de l'Éducation a besoin dans une plateforme ouverte. L'outil qui fonctionne grâce à l'énergie solaire a été conçu avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale. Celui-ci teste l'application dans les écoles des zones reculées où l'accès à l'électricité et à Internet sont assez limités. Conçu pour les pays en développement, le kit numérique a été amélioré une dizaine de fois afin de répondre aux besoins des écoles. Si on pouvait doter à chaque enfant un matériel sur place, ce serait meilleur parce que ça évite même les déplacements, chaque fois aller jusqu'au tableau pour revenir s'asseoir. Mais si chaque élève a sa tablette sur place, donc ça peut améliorer et aller vite. Le dispositif a été testé dans plusieurs écoles au Sénégal. Une cinquantaine d'écoles auront aussi l'occasion de tester à leur tour ce matériel. Une fois les essais terminés, l'utilisation du kit numérique à l'énergie solaire pourra s'étendre dans plus d'établissements. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.